Le thème c'est Seigneur, délivre-moi, je t'en prie. Amen. Il y a beaucoup de gens. Oh, il y a une personne qui était venue là, le dimanche dernier. Je priais hier et le Saint-Esprit m'a dit quand elle va venir aujourd'hui de prier. Parce que l'esprit, les démons ont condamné son mariage. Et malheureusement, elle n'est pas là. Vous savez, les séminaires, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Je priais, je la connais pas, mais elle était là la semaine dernière. Et le Seigneur m'a dit, celle-là, il faut que tu parles avec elle. Ils ont bloqué son mariage. Elle ne se mariera pas pour une raison toute simple. Son mariage a été enterré. Son mariage a été enterré. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre comment ça marche. Vous savez, vous pouvez vivre votre vie chrétienne. Mais il est nécessaire de traverser la délivrance pour vivre correctement votre vie chrétienne. Amen. Et Jésus-Christ ne faisait pas défaut à cela. La preuve en est que il enseignait, il guérissait et il opérait des délivrances. Amen. Je vais vous parler des sortilèges mortuaires. Que quelqu'un dise sortilèges mortuaires. Sortilèges mortuaires. Ok. Les sortilèges mortuaires, qu'est-ce que c'est? Le sortilège mortuaire, c'est un sort qui va tuer et qui va faire mourir toutes les actions et toutes les activités et tous les projets de la victime contre laquelle le sortilège a été fait. Écoutez bien, le Seigneur nous a dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a une créature qui s'appelle la mort. Elle monte un cheval qui est pâle et quand elle se déplace avec le séjour des morts. Amen. Elle se déplace avec le séjour des morts. Il y a des choses que le séjour des morts transporte. Et vous devez comprendre ces choses-là. Et l'une des premières choses, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle le sortilège mortuaire. Sortilège, ça veut dire que c'est un sort qu'on t'a jeté. C'est magique, c'est mystique, c'est un enchantement. C'est maléfique. Et donc une personne, par des moyens maléfiques, va jeter sur une autre personne, une victime, un sortilège mortuaire. Une fois que le sortilège mortuaire est fait, si c'est ton mariage sur lequel on a jeté un sortilège mortuaire, ton mariage n'aura jamais lieu ou ton mariage sera détruit. Pourquoi? Parce que dans sortilège mortuaire, premièrement, il y a sortilège, il y a un sort. Ensuite, mortuaire, ça veut dire qu'il y a la mort. Donc on inflige la mort à quelque chose que toi tu as. Et dès qu'on a infligé la mort à ce que tu as, ça ne se développe plus, ça meurt. Donc quand ça meurt, tant qu'on n'a pas apporté la vie, on n'a pas ramené la vie, n'est-ce pas, à ce qui a été détruit, ou bien ce sur quoi on a jeté le sortilège, c'est mort, ça ne peut pas. Je vous donne un exemple. Vous allez voir une dame qui veut se marier, ou bien une dame qui est mariée, parce que ça va dans les deux sens. Soit c'est déjà fait, soit le mariage est déjà fait, ou bien le mariage veut être fait. Ça peut être un homme qui va se marier. Maintenant, l'un de tes amis ou bien l'une de tes amies, elle prend ta photo. Amen. Parce qu'il y en a, ils aiment tellement l'amitié qu'ils partagent leurs photos. Ton ami, elle prend ta photo. Elle fait un sortilège mortuaire. Elle enterre ta photo. Tant qu'on n'a pas déterré la photo, tant qu'on n'a pas brisé le sortilège, ton mariage est fini, terminé. C'est de la sorcellerie. Elle va enterrer dans le sol. Il y a l'un de mes fils spirituels en France. Il est venu me voir. Il voulait épouser une fille de l'église. Et la fille de l'église portait le prénom de quelqu'un qui est dans la Bible, mais qui est mauvais et qui est méchant. Et cette fille qui était dans l'église avec nous, elle avait enterré des choses concernant mon fils spirituel. Elle a enterré. Donc, la personne peut enterrer, c'est-à-dire, elle prend, par exemple, quelque chose dans ton magasin. Ou bien elle prend ton diplôme. Cette nuit, j'ai fait un songe où il y avait 3 Congolais, des Aïrois. Et je ne sais pas pourquoi c'était des Aïrois d'ailleurs. Donc, ils m'ont poursuivi avec mon frère
et ils voulaient voler ce qu'on avait. Ordinateur, c'est-à-dire ils viennent, ils volent des choses. Donc, dans les voleurs de nuit, il y a deux catégories de personnes. Il y a les démons et puis il y a des esprits humains, c'est-à-dire un homme ou bien une femme qui est sorti de son corps pour venir dans ta maison pour voler quelque chose. Quand elle va voler, la chose que la personne a volée ne pourra plus se développer. Et beaucoup parmi les chrétiens et les chrétiennes ont des choses qui sont enterrées. Pourquoi? Parce que cette chose que tu veux là, il y a un sortilège mortuaire qui est dessus. Amen. Donc, le but de ce sortilège, c'est de faire mourir la chose que toi tu développes, ou que tu veux développer, ou que tu veux faire. Et vous allez voir que dans les combats, dans les batailles à la maison, pour votre mariage, dans les batailles pour enfanter, dans tout ça, il y a quelque chose que tu as qu'ils ont enterré. Ça peut être le placenta, ça peut être tes vêtements, ça peut être tes ongles, ça peut être tes cheveux, ça peut être n'importe quoi. Il y en a qui se font coiffer par n'importe qui. Donc vous vous levez, vous partez chez le coiffeur, collectionne vos cheveux. Vous vous levez, vous partez n'importe où, on collectionne. Maintenant tu ne comprends pas dans quel sens ta vie s'en va. Mais il y a quelque chose, un sortilège mortuaire. Il faut rompre le sortilège mortuaire. Et parfois, ta prière doit être tellement intense que la personne qui a fait ça va venir, puisque ta prière est trop intense. Le feu de Dieu poursuit la personne. Elle va venir dire que c'est moi qui avais fait ça. Et c'est là que ta délivrance vient. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la vie des chrétiens? Il y a trop de choses. Oh Seigneur, je veux me marier. Oh Seigneur, je veux me marier. Mais Dieu dit, mais il y a quelqu'un qui est dans le séjour des morts, qui a fait un sortilège mortuaire sur toi, sur la chose que tu veux. Et comme mon peuple périt par manque de connaissance, dit la parole de Dieu, comme tu n'es pas au courant que ça existe, donc tu ne sais pas qui a tué ce que tu avais. Parce que la vie de tous les chrétiens, ça commence toujours bien. Mais pourquoi après, c'est bizarre? Même le mariage, ça commence toujours bien avec des bons vœux. Mais il y a une personne, comme je vous ai fait le témoignage du mien, une personne, c'est-à-dire c'est ta chérie, tu l'aimes beaucoup même, c'est elle là qui est en train de travailler sur toi. Et ils veulent faire mourir toutes tes actions, toutes tes activités, tous tes projets. Tu travailles, rien. Deux fois tu vas à l'école, rien. Pourquoi? Ils ont enterré ton cahier, ils ont enterré ton stylo, ils ont enterré des choses. Et du coup, ça ne va plus. Regardez cette dame qui, quand je n'avais pas encore commencé le ministère, j'étais dans l'église. Le Saint-Esprit lui dit, lui là, c'est un homme de Dieu, va le voir, il va prier pour toi. Donc elle saute les 3 pasteurs, et puis elle vient me voir. J'arrive chez elle à la maison, je viens prier, et puis le Saint-Esprit commence à révéler paroles de connaissance, paroles de connaissance. La fille était noire, déjà c'est pas son teint. C'est pas son teint qui était là. Maintenant, dans le monde spirituel, ils ont pris un plastique noir et puis ils l'ont enfermé de ses pieds jusqu'à sa tête. Personne ne la regarde, personne ne veut se marier avec elle. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un sortilège mortuaire, on l'a enfermée. 2, ils ont pris une poubelle et puis ils ont versé sur elle. Donc elle sent mauvais dans le monde spirituel. Donc dans le monde physique, aucun homme la regarde. Vous allez voir que les victimes de sortilèges mortuaires, souvent elles rêvent qu'elles sont dans un tombeau ou bien elles rêvent qu'elles sont au cimetière. Tu as compris, Uriel? Une fois que dans ta vie tu as fait un rêve où tu es au cimetière, tu as fait un rêve, tu t'es réveillé, tu es au cimetière, il y a un sortilège mortuaire sur toi. Ils ont pris quelque chose à ta naissance ou pendant ta vie, ils ont enterré au cimetière. Donc la terre qui est au cimetière te réclame. Les esprits qui sont au cimetière te réclament. Tout ce qui est mortuaire, tout ce qui est dans la mort te réclame. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ta vie et ils ont tué ta vie. C'est pour ça que tu fais des rêves des gens qui sont morts, ou bien tu rêves que toi-même tu es décédé, ou bien que tu es au cimetière.
Il y a au moins 3-4 personnes déjà ici qui m'ont dit, ah, homme de Dieu, j'ai rêvé que j'étais au cimetière. Il y a un sortilège mortuaire sur toi. Alors, à partir du moment où vous avez un sortilège mortuaire sur vous, ça veut dire que vous êtes otage d'un démon qui vous a enchaîné au cimetière. Il a enchaîné votre destinée et votre destinée est bloquée. Donc tout votre potentiel est bloqué au cimetière. Rares sont les gens parmi nous, même chrétiens, qui n'ont pas de sortilège mortuaire sur eux. 2. Quand mon père mourait, on voulait me donner sa gourmette, sa chevalière, son bit, tout ça. Regarde dans tes affaires. Oh, j'ai la même forme que ma tante. J'ai la même forme que mon papa. Bon, comme je porte les mêmes chaussures, j'ai la même politique que mon papa m'a échangé. Pourquoi? Elle te donne une robe, tu portes. Elle te donne un bijou, tu portes. Oh, c'était pour ma maman. Regarde comment tu es en train de reproduire les mêmes choses que ta maman. On est nombreux comme ça. On a porté le vêtement de notre papa, le vêtement de notre mère, le vêtement de nos oncles ou de nos tantes. Oh, c'est ma grande soeur. Elle m'a donné son foulard. Mais ta grande soeur est jouée, tu vois pas? Et tu prends son foulard pour te couronner la tête. Oh, la couronne, c'est le terminus. Je porte le foulard de ma grande soeur. Mais s'il y a un sortilège mortuaire sur l'un de vos parents, le sortilège mortuaire vous prend. Et puis quand tu t'en vas à un enterrement, quand tu t'en vas à des obsèques, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais le plus souvent ils viennent guetter qui est le prochain qu'on va tuer. Et c'est comme ça que les gens ont enchaîné la destinée, ils ont bloqué le potentiel des gens. Ils enterrent tes vertus. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont enterrer tes ongles. Il y en a qui pensent que dans la maison, on coupe ses ongles n'importe où. Vous savez comment je coupe mes ongles? Je m'en vais au WC et je coupe mes ongles au-dessus du WC. Les ongles, quand j'ai fini, je tire la chasse d'eau. Les démons n'ont pas plongé dans le WC pour aller chercher. C'est comme ça que je fais tout le temps. Il y en a qui coupent leurs ongles partout. Tu coupes à la terrasse, il dit, hé, Karidatou, il faut aller balayer. Tu vas voir où elle va voir ça. Tu ne peux pas couper des ongles n'importe où. Amen. Les ongles, on peut s'en servir pour faire un sortilège mortuaire. Tes cheveux, on peut s'en servir. Tes vêtements, on peut s'en servir. Les cheveux représentent ta gloire. Amen. Dès qu'on prend tes cheveux et puis on enterre pour faire un sortilège mortuaire, c'est fini, tu ne brilleras plus sur la terre. On a enterré ta gloire. Et c'est comme ça que beaucoup de gens font Amen, Alléluia. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais tu vois la dame, elle est bizarre. Elle est dans son coin. Le monsieur est bizarre, il est dans son coin. Ils sont sombres. Ils sont obscurcis. Pourquoi? Mais parce que tu as la même étoile que Jésus-Christ de Nazareth. Les rois mages ont vu son étoile. Ça veut dire que quand tu es venu au monde, tu avais une étoile. Donc, ils vont prendre tes cheveux. Oh, les cheveux, c'est la gloire. Ils vont enterrer tes cheveux au cimetière. Ils vont enterrer tes cheveux dans le sol. À partir de là, tu n'as plus de gloire sur la terre. On dit de prier. Tu ne pries pas. Donc, du coup de la gloire, tu vas aller de déchéance en déchéance. Il a enterré ta gloire. Pour briller, il faut que tu pries pour que le Seigneur fasse sortir ce qu'on a enterré. Amen. Les vêtements. Les vêtements, c'est ta couverture. Et le vêtement, ça couvre ta honte. Le vêtement, ça couvre ta nudité. On prend ton vêtement et on s'en va enterrer. À partir du moment où un mystique, un sorcier enterre tes habits, à partir de cet instant-là, tu auras toujours honte dans ta vie. Vous n'avez jamais connu. Il y a des gens là, toute leur vie c'est la honte. Ce n'est que la honte. C'est-à-dire que tu organises une fête, tu as honte. Parce que la fête se gâte. Tu fais un projet, à la fin du projet tu as honte. Parce que le projet se gâte. Tu te maries, à la fin tu as honte, ton mariage se gâte. Tout ce que tu fais, tu as honte à la fin. Pourquoi? Mais parce qu'il y a quelqu'un qui a enterré tes habits.
Et les habits, c'est la couverture, ça couvre ta nudité. À partir du moment où ils font ça, maintenant tu commences à vivre dans la honte. Les ongles. Les ongles, quand ils font le sortilège mortuaire, les ongles représentent l'œuvre de ton travail. Quand tu vas au travail, regardez, il y a des gens qui pleurent toute la semaine. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont travaillé tout le mois pour avoir 30 000 ou 50 000. Regardez, tous les chrétiens sont appelés à avoir au minimum 500 000 ou 1 million. Ça c'est minimum. Amen. Mais écoutez, lisez le livre des bénédictions. Quand Dieu dit que à partir du moment où tu marches avec moi, tu n'auras même pas encore semé, que je déclenche déjà la moisson de bons résultats. Mais le résultat, le problème, c'est que quand tes ongles ont été enterrés, tout ce que tu vas faire comme travail va donner de mauvais résultats. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part dans ton environnement qui a enterré tes ongles. Et vous allez remarquer des gens qui vous posent beaucoup de questions. Tous les matins, ils te posent les mêmes questions. Tu l'as vu lundi, tu le vois mardi. Il te pose les mêmes questions de comment ça va qu'il t'a posé hier. Pourquoi? Parce qu'il veut contrôler si ça marche. Il y en a un de mes oncles. Ça dit, j'ai tellement tapé les gars la nuit qu'il a quitté le village et puis il est venu. Donc il vient, il rentre. Et puis il s'assoit. On dirait un zombie. Lui-même il ne marche pas droit. Il marche, on dirait une ombre. C'est-à-dire, tu ne sais pas si c'est lui, si c'est pas lui. Et puis il n'a pas de dents. Donc il fait peur. Et puis il a des bagues. Comme les FSC, il a au moins 9 bagues comme ça. Et puis il dit, mais pourquoi tu viens pas au village? Il faut venir au village. Et puis quand tu viens au village, on va te demander 100 francs, même 10 francs. Il faut donner, il ne faut pas avoir peur. Donnez-moi ce gars-là. Il est venu contrôler. Quand on vient en esprit là, c'est qui nous frappe tout le temps? Et après m'avoir vu, quand j'ai refusé d'aller au village et de donner de l'argent pour qu'ils aillent travailler avec, il me demande où ma mère habite, où mon frère habite. Je dis, je suis même pas au courant, je viens de France là. Une semaine après, on me dit, le monsieur est mort. C'est mon oncle. Parce qu'il est venu vérifier, il n'a rien reçu. Et puis on continue de se taper en esprit. Donc il est mort. Parce que pendant toute notre vie, ils ont passé le temps à enterrer nos affaires. Combien de personnes on a eu la compassion? Dieu dit, quand tu donnes des vêtements à quelqu'un là, il faut prier dessus. Tu donnes des chaussures, il faut prier dessus. Tout ce que tu donnes, il faut prier dessus. Même ta soeur chrétienne, ton frère chrétien là, des fois il ne fait pas exprès, c'est un aigri ambulant. Donc il est tellement aigri que Satan utilise son aigreur pour faire la magie sur toi. Mais je vous dis, il y avait une soeur chrétienne, Satan a pris son esprit pour venir attaquer mon épouse. Pourquoi? Parce qu'elle était en colère contre nous. Alors qu'elle n'avait même pas raison. Donc Satan ne s'est pas fatigué, hein. Il a chargé sa colère là. Et puis il est venu attaquer ma femme dans la nuit. Et donc, ça nous conduit toujours dans les œuvres des esprits de mort, au péché et à la colère. C'est-à-dire, c'est graduel. Il y a le péché, il y a la colère, et puis il y a la prison. Amen. Amen. Il y a le péché, il y a la colère, et puis il y a la prison. Donc, le péché et la colère sont deux activités humaines et spirituelles qui permettent et qui autorisent les esprits démoniaques à te mettre en prison. La plupart des délivrances que nous avons opérées grâce au Saint-Esprit et grâce à Dieu, les personnes souvent étaient dans une prison satanique, étaient dans une prison démoniaque, et qui les avait mis là-bas, c'était les esprits de mort. C'est-à-dire qu'une fois que le séjour des morts a eu accès à toi, directement on te met dans une cage. Quand on te met dans la cage, on te prépare à te tuer. Auriel un jour il m'avait appelé, il m'avait dit, il avait vu l'un de ses collègues, on l'avait mis en cage.
puis les gens transportaient la cache. Donc, vous allez voir que, à cause d'un péché et à cause de la colère, ils ont le droit de te mettre en cage parce que dès que tu commences à manifester le péché, tu n'es plus de la lumière. Dès que tu commences à manifester la colère quotidienne, tu n'es plus de la lumière. Dès que tu commences à manifester beaucoup de colère, oh, ton père c'est Satan. Malheur à la terre, car et à la mer, car il est descendu animé d'une immense colère. Et donc ils ont l'autorisation maintenant de te prendre pour te mettre avec eux. Et quand ils te mettent avec eux en prison, plus rien ne fonctionne. Pourquoi? Parce que tu as été incarcéré. Tu as été enfermé spirituellement. Et le péché, la colère, sont des vecteurs d'incarcération. C'est un prétexte utilisé dans les œuvres mystiques pour emprisonner une victime. Donc, quand le Saint-Esprit nous a dit le dimanche dernier qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de manipulation, le marionnettisme, il nous a parlé de celui qui est trafic d'influence, merci. Donc ces deux-là vont travailler sur toi pour déclencher la colère tous les jours. C'est-à-dire ils vont faire en sorte qu'il y ait une bagarre ou un parade où tu dois rentrer. Dès que tu rentres, il y a l'esprit de colère, il y a l'esprit de haine, il y a l'esprit de querelle, il y a l'esprit d'animosité, il y a l'esprit d'inimitié. Regardez déjà comme ils sont beaucoup. Et chacun d'eux va s'arranger pour que ce que tu fais, ton activité de colère, elle soit permanente pour avoir le droit de t'emprisonner. Oh, comme Satan est méchant.